Serge, tu m'entends? T'es en régie? Ouais, parce que là, je suis sur scène, j'ai pas beaucoup le temps. C'est quoi le texte déjà? T'es sérieux? Je rêve d'une banque? Ah non, non, non. Ah d'accord, c'est pas pour cet événement. Ok. Bon, ouais, pas de problème. Non, 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 ça y est, je me rappelle maintenant. Ok, ouais, ouais. Je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui, vraiment. Et quand j'ai appris que j'allais participer à une conférence TED, je me suis dit, Riyad, faut que tu mettes le paquet. Faut que tu fasses quelque chose d'exceptionnel, un truc qu'ils n'ont jamais vu et qui les fera se souvenir de vous, de toi, en l'occurrence. Je me vous vois de temps en temps, ça m'arrive. Du coup, j'ai décidé de commencer par vous raconter une histoire. Alors, je sais, c'est pas très original, cependant, il s'agit de mon histoire. Et c'est en cela que c'est exceptionnel. Euh, j'ai une annonce à vous faire. J'ai arrêté de fumer. Ça fait chaud au cœur. Franchement, quand c'est spontané comme ça, effectivement. Euh, j'ai commencé à l'âge de 40 ans. Je sais, c'est pas très malin. J'en ai 45. Je sais, je les fais pas. 5 ans, c'est à la fois rien et énorme quand on y pense, et surtout quand on connaît les dégâts que peut causer le tabac. Euh, pourtant, les pouvoirs publics ne cessent de nous sensibiliser sur les dangers de la cigarette. Euh, vous avez vu la dernière campagne à propos du paquet neutre et les photos qui y sont associées? Petit fleurigage. Vous avez tout d'abord les softs, quoique cracher de la fumée au visage d'un bébé, on a connu un peu plus soft. Ensuite, vous avez les glauques, là on aborde le thème de la mort, no comment. Et enfin, vous avez les trash, qui sont franchement limites. Eh bien, aucune de ces photos ne m'a incité à arrêter. Non. C'est une photo qui circulait sur les réseaux sociaux, humoristiques, qui a été le déclic. Étonnant quand on y pense, parce que vous comme moi aurions pu faire ce calcul relativement simple. Oui, mais là, il était affiché sous mes yeux avec une image qui était loin d'être anodine. Alors pourquoi ça a marché? Je vais vous expliquer. En 1972, des psychologues de l'université de Stanford ont mené l'expérience suivante. Un chamallow était offert à chaque enfant, puis l'expérimentateur sortait de la pièce et s'absentait pendant un quart d'heure. Avant de sortir, 2 consignes étaient données aux enfants. Ils pouvaient soit consommer le chamallow de suite et l'expérience prenait fin pour eux, ou bien attendre que l'expérimentateur revienne et recevoir un deuxième chamallow en récompense. Devinez ce que firent la grande majorité des enfants. Effectivement, ils préférèrent la récompense immédiate à celle différée. En fait, notre cerveau est ainsi programmé. Sous certaines perspectives, dans certaines conditions, il préfère effectivement la perspective justement d'une récompense immédiate à une récompense plus avantageuse mais différée. Et ce phénomène s'appelle l'actualisation hyperbolique. Mais ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Les adultes, comme vous et moi, ils sont aussi sensibles. Tenez, si je vous demande par exemple de choisir entre gagner 5 euros aujourd'hui ou bien 10 euros dans un mois, la grande majorité d'entre vous choisiront la première option. Et lorsque l'on scanne le cerveau des personnes à qui l'on pose cette question, on voit qu'on allume des structures dans le cerveau qui interviennent dans le réseau de la récompense. D'où le choix, effectivement, du gain immédiat. Même si, d'un point de vue strictement logique, ce choix n'est pas optimal. Si maintenant je vous propose de choisir entre gagner 5 euros aujourd'hui et 0 euros dans un mois, ou bien 0 euros aujourd'hui et 10 euros dans un mois, alors vous serez beaucoup plus enclin à choisir la deuxième offre. Pourtant, dans l'absolu, les perspectives, je dirais, de gains sont identiques. Et si j'avais pu scanner votre cerveau en vous proposant ce deal, en fait, j'aurais vu s'allumer un autre réseau de structures qui intervient dans le contrôle, je dirais, de nos réponses impulsives et puis aussi le contrôle de nos choix réfléchis. En fait, qu'est-ce que j'ai fait en vous proposant
la deuxième proposition de cette manière? Eh bien, je vous ai nudgé. C'est-à-dire que j'ai orienté votre décision vers un choix rationnel, un peu à l'image du paquet de cigarettes qui m'a incité à arrêter de fumer. Alors, qu'est-ce qu'un nudge? C'est un terme anglais qui signifie coup de pouce. Dans les faits, ce sont des incitations à caractère non obligatoire qui visent à promouvoir les comportements vertueux. Pour cela, ils vont s'appuyer sur la prédictibilité de nos erreurs de jugement que l'on appelle des biais cognitifs. Ainsi, à l'image du judoka qui utilise la force de son adversaire pour l'utiliser à bon escient, les nudges vont s'appuyer sur la force de nos biais cognitifs pour orienter passivement nos comportements vers des options beaucoup plus raisonnées et réfléchies. Je vais vous donner 3 exemples de nudge et vous préciser sur quel biais cognitif ils s'appuient. Le premier exemple repose sur notre nature spontanément joueuse. Mesdames, préparez-vous à entrer dans les secrets les plus intimes de la jante masculine. Bienvenue aux toilettes hommes de l'aéroport international d'Amsterdam. Figurez-vous que cette petite mouche, placée stratégiquement dans le fond de l'urinoir, a permis de réduire de 80% les frais liés au nettoyage des toilettes. Pourquoi ? Faut-il vous faire un dessin ? Bref, on s'amuse comme on peut, même aux toilettes. Malheureusement, aucun scan n'a pu être réalisé pour voir quelle zone du cerveau était activée durant ce moment intime. Pour le dire simplement, ce dispositif relativement simple fait que la mouche permet à nous, les hommes, de mieux viser. Le deuxième exemple s'appuie sur un phénomène que l'on appelle la pression sociale. Afin de permettre aux ménages de contrôler ou de réduire leur consommation d'électricité, ce fournisseur d'énergie leur a fait suivre une facture sur laquelle figurait, en plus de la consommation personnelle, ici en bleu, la consommation de l'ensemble du voisinage, ainsi que la consommation des voisins les plus éco-responsables, ici en vert. Et à cela était rajouté un émoticône qui souriait ou boudait selon la consommation du ménage en question. Résultat, par simple effet de comparaison sociale, les ménages surconsommateurs ont sensiblement baissé leur consommation dès le mois suivant et les sous-consommateurs ont maintenu leur consommation tout aussi basse. Le dernier exemple s'appuie sur un biais qui s'appelle le biais de réciprocité, qui fait que nous nous sentons redevables de quelqu'un lorsque celui-ci nous rend un service. L'aide humanitaire souffre de dépenses inutiles liées à ce que l'on appelle la surinclusion, c'est-à-dire en fait de l'aide qui est offerte à des personnes qui ne la nécessitent pas vraiment. Et le tri est difficile, parce que si l'on met en place des conditions un peu trop restrictives, on risque alors d'exclure des personnes pour qui l'aide est vitale. Une ONG a eu l'idée suivante. Plutôt que de délivrer directement des pastilles de chlore afin de désinfecter l'eau de consommation, elle donnait aux populations des bons qu'ils pouvaient échanger gratuitement dans un centre qui se trouvait à quelques kilomètres de leur village contre ces pastilles de chlore. Résultat, la surinclusion a quasiment disparu sans pour autant entraîner de la sous-inclusion. En fait, les personnes se mirent à aller chercher les capsules uniquement lorsqu'elles en avaient vraiment besoin. Alors, les résultats que je vous ai montrés au travers de ces 3 exemples font très probablement sens pour vous. Cependant, pour qu'un comportement soit pérenne et durable dans le temps, les neurosciences nous ont appris que le bon sens ne suffisait pas. Il faut que les émotions prennent leur juste place. Et le spot de la campagne que vous allez visualiser va concrétiser un peu cela.
Merci pour eux. Merci pour eux. C'est puissant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant cette vidéo? On a vu comment la recherche d'une récompense personnelle et immédiate, un t-shirt à 2 euros, s'est transformée en un acte désintéressé au bénéfice lointain, le don à une personne totalement inconnue. Et cela n'est possible non pas en faisant appel à des émotions simples comme la colère, le dégoût ou la joie, mais en suscitant chez les gens des émotions réfléchies et complexes, ici en l'occurrence l'empathie. Alors je terminerai en vous dressant, je dirais, peut-être l'avenir des nudges de demain. Quel avenir pour les nudges de demain? Nos connaissances en neurosciences vont nous permettre de designer des nudges plus intelligents, d'autant plus conformes à l'ergonomie du fonctionnement cérébral. Et la technologie aura pleinement son rôle à jouer afin de rendre ces nudges vraiment ingénieux, mais aussi de permettre leur diffusion au niveau mondial. D'ailleurs, demain commence déjà aujourd'hui. Cette application, Literati, vous permet, où que vous soyez dans le monde, de prendre des photos de déchets ou de détritus que vous voyez que vous trouvez dans la rue, dans la nature, et de les poster. L'astuce, c'est que chaque photo est géotaguée avec une date. Vous constituez ainsi un catalogue qui crée un témoignage digital, et ces témoignages digitaux vont permettre de créer des class actions virtuelles qui font que les marques se voient incitées à investir davantage dans le ramassage et la collecte et le tri des déchets en question. Et après-demain, pourquoi pas des robots nudgers? Eh bien, on y travaille. Et pas seulement pour les personnes âgées ou bien celles atteintes de handicap, chez qui cela se développe déjà. Imaginez des robots qui puissent vous aider à rester en bonne santé, à faire les choix alimentaires sains en pratiquant les activités physiques nécessaires. Imaginez des robots qui puissent aider parents et enseignants dans l'éducation de vos enfants afin de les rendre d'autant plus créatifs et d'autant plus responsables dans un monde dont la complexité ne cesse de croître. Imaginez enfin des robots qui puissent vous aider à épargner davantage et ce sans vous priver, mais en dépensant mieux. Les possibilités sont multiples et on ne parlerait plus d'intelligence artificielle, mais d'intelligence étendue, hommes et machines avançant mutuellement. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ici là, nudge me if you can. Merci.